et messieurs, bienvenue et bonjour à tous sur cette vidéo de la Taverne du Ride. Aujourd'hui on va parler d'un truc très important qui sort de ce qu'on a l'habitude de faire. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis dès maintenant, ça fait 10 secondes que je tourne et j'ai déjà calé une pub. On va parler de matos et principalement, vous voyez, même si ce joli ciel bleu ne vous indique absolument rien sur la météo, on va parler matos pour l'hiver. N'oubliez pas, on va parler sécurité, on va parler vérifier le matos et on va parler surtout comment bien vérifier son matériel pour les conditions hivernales. Vous n'êtes pas sans savoir que, évidemment, il y a plus de tempêtes en hiver qu'en été. Là-dessus, on est tous d'accord et c'est même pour ça que la plupart d'entre vous continuent à naviguer l'hiver parce qu'ils veulent faire de la tempête. Et vous inquiétez pas, je vous comprends complètement. D'ailleurs, il y a quelques images de certains qui sont pris les tempêtes de Domingos, etc. qui sont absolument incroyables. N'oubliez pas, faites attention à vous. Ce sont des personnes qui ont vérifié leur matériel, qui sont sûrs de leur niveau et on va parler de ça aujourd'hui. D'abord, on va parler du matériel de glisse. Évidemment, lorsque je parle de matériel de glisse, je parle de tout le matériel de glisse. Ce qui va de la planche, de la voile, mais aussi quand je parle de la voile en elle-même, du mât, du wishbone, de la rallonge, de vos ailerons, de votre équipement, aussi vous-même, mais ça on y reviendra après. On va commencer par la planche. Commencez par inspecter vos planches avant d'aller à l'eau. Faites ça dans votre salon. Ne me dites pas j'ai pas le temps, il y a toujours le temps. Le soleil il se couche à 16h30. De toute manière, actuellement vous avez le temps puisqu'il n'y a que ça à faire. Vérifiez votre matériel. Vérifiez, n'hésitez pas. Prenez votre planche. Actuellement je sors la planche de freestyle aujourd'hui, mais c'est pareil pour toutes. N'hésitez pas, vérifiez, inspectez. Est-ce qu'il y a des éclats de peinture qui ont sauté? Est-ce qu'il y a des zones molles? Donc pour ça on n'hésite pas, on appuie un peu partout les endroits où il y a des éclats de peinture. Les endroits où il y a des éclats de peinture, par exemple, juste le en doigt, vous voyez j'en ai un petit. Est-ce que c'est grave? Déjà vous voyez que comme ici c'est juste de la peinture. Donc non, je suis sûr qu'elle ne prendra pas l'eau, puisqu'une planche qui prend l'eau c'est une planche qui moisit. Et une planche qui moisit c'est une planche morte. Vérifiez que ça ne soit pas une zone molle, donc j'hésite pas, j'appuie. De toute façon c'est simple, si c'est une zone molle vous le sentirez. La raison est simple, donc n'hésitez pas, inspectez le dessous et le dessus. Évidemment, vérifiez, par exemple j'ai quelques petits éclats de peinture sur cette planche, mais cette planche est complètement waterproof, en plus elle sort de réparation. Vérifiez vos rails, qu'il n'y ait pas trop de trucs en vrac à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de prise d'eau, qu'il n'y ait pas tout ça. Et vérifiez votre vis de décompression, qui est juste ici. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert une vis de décompression, votre planche est composée avec de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire qu'évidemment vous avez une construction en fibre, mais vous avez de l'air à l'intérieur. La vis de décompression permet de faire en sorte que lors des changements de pression, elle évite d'exploser. Donc en gros, si vous prenez le train, l'avion ou j'en sais rien, que vous déplacez, pensez à les ouvrir. Vérifiez qu'elles s'ouvrent bien et qu'elles se ferment bien. Pour ça c'est simple, vous l'ouvrez, vous vérifiez qu'il y ait bien toujours le joint qui est entre les deux et vous la fermez. Vérifiez l'état de vos straps, vérifiez qu'ils tiennent bien. Et pour ça, un truc tout simple pour vérifier, allez-y, essayez de l'arracher. Alors, certains vont dire je vais détruire ma planche, je vais vous dire quelque chose de très simple, c'est que si jamais ça lâche alors que vous tirez à la main, qu'est-ce qui se passera lorsque vous êtes dans une vague que vous faites passer dedans et que vous avez encore le pied dedans? Si vous êtes en plein saut et que le strap lâche, c'est dur. Tandis que là, si jamais ça lâche dans vos mains, vous savez qu'il faut tirer. Pour les régler, c'est simple, vous avez évidemment juste en dessous, là moi j'ai une petite vis qui cachait, je sais pas si vous la voyez bien. Vérifiez que vous êtes bien dedans, un petit coup de cruciforme, allez gentiment sans forcer, voir si vous êtes à fond, pour pouvoir bien les régler. Un strap ça se règle évidemment ici, mais ça se règle sur cette partie-là. Vérifiez que vous êtes bien adapté à vos pieds. Certains vont commencer à mettre les chaussons, n'oubliez pas de re-régler vos straps avec les chaussons. Parce que régler dans l'eau un strap, c'est chiant. Et bien régler un strap, ça prend un peu de temps. Ça peut nécessiter une petite navigation complète pour bien régler votre strap. Donc vérifiez strap avant, strap arrière. Moi j'en ai qu'un seul parce que c'est ma planche de freestyle. Et on passe à la dernière étape de la planche, l'aileron. Évidemment, n'oubliez pas, il y a plusieurs types d'ailerons. Là actuellement, je vais vous montrer ce que je regarde moi sur un slot box. Mais évidemment, vous avez plusieurs ailerons. Vous avez les Tuttle, les Deep Tuttle, les Power Box, les US, les Mini Tuttle et les slot box. Sur un slot box, vérifiez que déjà pour les vis, ils sont juste là. Vérifiez que votre aileron, quand vous le mettez dedans, si jamais je le bouge, il ne bouge pas. Que ça ne fasse pas clac-clac dans vos mains. Si ça fait clac-clac dans vos mains, ça pue. Je vous le disais maintenant. Vérifiez, n'hésitez pas à resserrer. Pour ceux qui laissent leurs ailerons sur les planches, n'hésitez pas. Enlevez-les, remettez-les, vérifiez l'état des vis. Là, cet aileron, ce boîtier sort de réparation. Mes pas de vis étaient complètement pétés. Actuellement, mon boîtier est serein, je suis serein sur ma navigation. On passe sur quelque chose d'assez simple, votre carotte. Alors, votre carotte, moi je préconise évidemment celle avec du caoutchouc au milieu. Celle qui se plie en deux, c'est le meilleur moyen d'en casser une. Le caoutchouc est fait pour plier. Vérifiez, inspectez bien. Déjà, est-ce que la vis qui est en dessous tourne correctement? Est-ce que le caoutchouc n'est pas fissuré? Si le caoutchouc est fissuré, ça peut péter à tout moment, c'est juste une question de temps. Sinon, tant qu'il n'est pas fissuré, tant qu'il est bien clean, vous avez encore une petite longueur d'avance pour pouvoir être relativement tranquille. Et surtout, vérifiez en haut qu'il n'y ait pas de point de rouille, rien de tout ça, que votre carotte soit belle, prête et surtout
prête à se mettre à l'eau sans vous risquer de démater en pleine session. Pour la planche, c'est bon. Maintenant, on va passer à ce qui relie la planche et la voile, c'est-à-dire votre rallonge. Votre rallonge, il y a quelques points à vérifier. Déjà, est-ce que votre rallonge fonctionne correctement? Est-ce que quand vous les changez, c'est facile à changer? Est-ce que s'il y a du sel partout ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ce genre de, comme tout, n'hésitez pas à les rincer à l'eau claire. Une bonne fois, laissez-les tremper, laissez-les bien mettre pour éviter que le sel s'y mette dedans et que vous retrouvez quelque chose de bloqué, que ça soit ici ou même ici. Moi actuellement mon bouton pour pouvoir l'enlever se situe juste ici, là où il y a mon doigt. Donc vérifiez pareil, est-ce que à terre évidemment ça se clipse bien? Est-ce que lorsque j'appuie sur mon bouton c'est facile? Est-ce que je n'ai pas de sable à l'intérieur? Est-ce que je peux clipser, déclipser sans souci? Pour ceux qui naviguent avec des gants l'hiver, n'oubliez pas, c'est bien plus compliqué à l'enlever avec des gants. Donc si de base vous n'y arrivez pas sans gants, je vous fais pas un dessin. L'objectif, c'est, je vous rappelle, de se faciliter la tâche pour être serein de son matériel en session d'hiver. Donc ça, pour vérifier, c'est simple. Je clipse. Ça s'enlève pas, pareil. Si je peux porter ma planche, il n'y a pas de souci. Je déclipse, j'ai pas forcé, c'est gagné, c'est bénéf. Ça, c'est pour ma rallonge. Vérifiez aussi l'état du bout qui est sur la rallonge, principalement au bout parce que c'est la galère des fois quand vous n'avez pas ça bien pour pouvoir les passer dans les poulies. Et vérifiez vos mâchoires. Vérifiez que vos mâchoires accrochent, vérifiez que vous n'avez pas de soucis, que ça n'arrive pas de lâcher à tout moment. Et évidemment, n'oubliez pas, je parle de cas de figure qui sont bref, différents et rares. Mais quand vous êtes en hiver, je vous le rappelle, comme ça c'est simple, vous n'avez pas la même manœuvrabilité, vous n'avez pas la même endurance, vous n'avez pas la même forme physique qu'en été. Vous n'êtes pas dans une eau à 27 degrés avec des petits trucs, surtout en tempête. Si vous êtes dans les vagues, si jamais l'eau elle est à 12, si jamais vous avez froid malgré le fait que vous avez votre 5-3, que vous avez votre cagoule, etc. Vous n'avez pas la même endurance, vous n'avez pas la même capacité à réagir que dans des conditions chaudes. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par vérifier son matériel pour éviter ce désagrément, pour limiter ce désagrément. Concernant le mât, votre mât qui est en deux parties, n'oubliez pas de vérifier très simple la propreté du manchon ici, donc n'hésitez pas, un petit coup de sopalin suffit. Vérifiez qu'ils s'emboîtent bien l'un dans l'autre, que vous n'avez pas de soucis à l'emboîter, le désemboîter. N'oubliez pas de rincer l'intérieur de votre mât. Vérifiez bien votre mât pour voir s'il n'y a pas d'éclat, s'il n'y a pas de trucs comme ça. Évidemment, comme vous pouvez voir, les endroits où vous mettez votre wishbone est un peu plus blanc. Et n'hésitez pas, pareil, prenez votre mât, serrez partout. Si vous sentez qu'il y a une zone molle, ça pue. N'allez pas sur l'eau avec ce mât, c'est simple. On va passer à mon étape préférée parce que ceux qui suivent ma chaîne savent que là-dessus, je ne suis absolument pas professionnel sur le prochain point que je vous donne. Je vais parler évidemment de votre arme, votre wishbone. Votre wishbone, ne naviguez pas avec un wishbone tordu. Oui, je sais, je navigue avec un wishbone tordu, faut que je m'en rachète un. Mais bon, c'est pas bien, hein, je vous le dis, hein, c'est pas bien. Je suis pas un exemple là-dessus, je l'assume, je vous le dis. Mais vérifiez déjà que votre wishbone soit complètement droit. Vous voyez, moi j'ai un petit angle là, au niveau de ça là. Vérifiez que vous pouvez facilement bouger. N'hésitez pas, pour le nettoyer, n'hésitez pas à enlever la partie du haut. Donc je déclipse, j'enlève la partie du haut. Un coup de WD-40, un coup d'eau claire, je frotte, j'enlève le sel et j'y retourne. Le sel, c'est la galère. Si jamais vous le laissez trop longtemps comme ça peut se souder, ça peut s'ioniser et vous êtes dans la galère. Vérifiez que votre boot à l'arrière soit toujours bon. Comme sur la rallonge, vérifiez que votre mâchoire soit toujours bonne. Et vérifiez vos bouts de harnais. Alors moi, mes bouts de harnais sont relativement neufs. Donc en vrai, il n'y a pas grand chose à voir dessus. Mais vérifiez bien qu'ils soient bien attachés, qu'il ne s'arrache pas. Donc comme d'habitude, je n'hésite pas, je tire, je force un peu. Bon, évidemment tout tombe parce que j'ai un peu trop forcé. Vérifiez que vos bouts de harnais ne s'enlèvent pas. Vérifiez que les scratchs soient toujours bons et vérifiez que quand vous êtes attaché, ça ne risque pas de lâcher. Vraiment, n'hésitez pas. Un point à vérifier, 2 points à vérifier pour les réglables, 3e point à vérifier, très important. Parce que entre les bouts fixes et les bouts réglables, ça, à tout moment, si jamais vous n'êtes pas à fond, ça peut se détendre et vous surprendre. Et maintenant, on va passer, au moment où vous attendez tous, vérifier la voile. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une Goya Guru en 4.2 qui aujourd'hui va sortir. Comment faire pour vérifier la voile? Déjà, première chose à faire, inspecter les tissus. Vérifier qu'il n'y ait pas de trou. Vérifier qu'à chaque pliure, ce ne soit pas un risque de trou. Vérifiez que votre voile soit saine. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai de la chance, j'ai une 4.2 qui est encore en parfait état, qui vit bien, on va pas se cacher, et qui n'a par exemple aucun trou, aucune pliure ni quoi que ce soit. Vérifiez surtout le haut de la voile, parce que vu que c'est là où on commence par rouler, c'est là qui subit le plus de pliures. Donc comme vous pouvez voir par exemple, il y a quelques pliures qui ne sont pas graves évidemment, puisque je n'ai absolument pas de trou derrière, mais n'hésitez pas à vérifier. Vérifiez votre fourreau aussi. Le fourreau, les enfants, c'est cette partie noire là, c'est le truc qui permet de mettre le mât. Vérifiez le fourreau, vérifiez si vous avez des trous, vérifiez tout ça. Un petit trou, à partir du moment où vous avez une ouverture dans votre voile, c'est une ouverture pour la voile pour s'agrandir encore plus.
le moins de petits trous doit être traité le plus vite possible. Sinon, vous allez vous risquer de tout ouvrir d'un coup. Et c'est la merde, on va être très clair. Se retrouver avec un trou, c'est la merde. Vérifiez maintenant 3 autres points sur votre voile, qui sont évidemment les 3 points sur lesquels votre voile va appuyer, c'est-à-dire le bas de votre voile, les poulies qui sont ici, l'attache au wishbone et la tétière. Pour les poulies qui sont ici, vérifiez évidemment que ça ne soit pas rouillé, que ça tourne encore, que ça tourne bien et que ça ne risque pas de lâcher. N'hésitez pas au moment où vous gréez à mettre d'abord sur tension vos poulies en bas, quitte à trop étarquer votre voile pour voir si tout tient très bien. N'oubliez pas, si jamais ça ne tient pas, je ne naviguerai jamais avec. Moi je préfère, vaut mieux que ça vous arrive à terre plutôt qu'un problème vous arrive en mer, parce que là par contre vous êtes réellement pas bien. N'oubliez pas de vérifier, là je regarde aussi les coutures de latte. Vous voyez qu'un peu ici ça commence un peu à s'érafler, c'est pas bien grave, mais c'est à garder sous l'œil parce que si jamais ça grandit, ça peut être un prétexte pour péter cette voile. Évidemment, pour les anneaux ici, vérifiez qu'il n'y ait pas de rouille, vérifiez que ça pète pas, vérifiez que vous n'avez pas de fatigue ni de couture qui lâche. Et dernièrement, pour la tétière, il y a 2 types de tétières, les tétières fixes et les tétières vario. Là actuellement j'ai une tétière fixe. Vérifiez que ça soit bien à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de souci. Et pour les tétières vario, vérifiez que votre système de réglage, pareil, tienne le coup par rapport à vos habits. Évidemment, un bon matériel c'est bien, mais un bon matériel personnel, c'est-à-dire combinaison, gilet d'impact, casque, harnais, etc. sont de mise. Alors là, il y a plein d'écoles. Vraiment, je vais être très clair, il y a énormément d'écoles, il y a énormément de trucs. N'oubliez pas que c'est avant tout du confort. Est-ce que vous préférez avoir une grosse combinaison? Certains préfèrent même avoir des combinaisons qui vont jusqu'à 6 mm. Et à ce moment-là, partir sur du matos, quitte à ce qu'il soit un peu moins élastique, mais qui vous permettent d'avoir plus chaud. Ou est-ce que vous êtes moins frileux et vous pouvez même prendre du 4 mm pour les personnes qui vraiment sont des Bretons. On va pas se cacher, les Bretons ils sont à 4 mm. N'oubliez pas, avoir froid sur l'eau, c'est l'horreur. Avoir froid, ça vous mange vos capacités physiques, votre endurance, votre forme physique et surtout à partir du moment où vous avez froid, c'est votre corps qui est un peu en système d'alerte en mode copain, faut rentrer. Il vaut mieux l'écouter. N'allez pas jouer alors que vous êtes glacé, alors que vous êtes comme ça, vous êtes crispé, vous n'êtes pas bien, votre corps il est pas chaud. Vous allez juste vous faire mal et c'est juste le meilleur moyen d'avoir un problème. N'oubliez pas, équipez-vous correctement. Pour ça, déjà, on va parler des combinaisons. À titre personnel, je dispose d'une combinaison longue, mystique, en free zip, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zip, c'est juste on met par-dessus, en 5-3, qui pour moi est ma combinaison idéale, vu ma pratique, vu mon habitude, etc. Alors, niveau prix, on va être très clair, une combi, ça coûte une couille. Ça me fait chez moi-même, ça m'embête moi-même le premier, mais de toute manière, dans ce sport, tout coûte super cher. Trouvez déjà la combi qui vous plaît, la combi qui esthétiquement vous va bien, ça, même si c'est ailleurs, mais ça vous met bien. La combi qui vous va bien. Essayez des marques, essayez plusieurs trucs. Lorsque vous essayez une combi neuve, sachez, elle doit être trop serrée. Le néoprène s'adapte à votre morpho. C'est-à-dire que de base, vous allez galérer pendant vos 10 premières sessions, ça va être trop serré, ça va être galère à enfiler, etc. Ensuite, le néoprène va un peu plus se détendre, va un peu plus se mouler à votre corps et la combi sera plus facile à mettre. Lorsque la combi vieillit, ce qui est le cas pour cette combi que j'espère pouvoir bientôt changer, surtout les bouts, vous voyez, on perd un peu de son élasticité, c'est un peu plus compliqué à mettre autour des poignets, etc. Ça commence à devenir le signe que votre combi va devenir plus poreuse, va plus prendre l'eau, etc. Moi, la preuve, là, actuellement, elle a un trou aux fesses qui est relativement désagréable. Pour les combinaisons, il y a globalement 4 combinaisons possibles. Il y a les back zip, celles avec le zip dans le dos. Donc c'est vraiment les plus faciles à enfiler, celles que je conseille aux personnes qui ont une pratique plus débutante, plus intermédiaire, moins récurrente. C'est des combis qui restent très bien, on va pas se cacher, ce sont des très bonnes combis, qui sont plus faciles à enfiler, qui prennent un peu plus l'eau que les autres. Mais c'est un rapport qualité-prix qui n'est pas dégueu et surtout qui sont faciles à enfiler. Ensuite, on passe sur les front zip. Donc on a back zip dans le dos, front zip où là on vient mettre l'espèce de capuche et on ferme devant. Par exemple, ma shorty. Là, j'ai une front zip, c'est-à-dire que je viens enfiler ma combi par le col et ensuite je passe ça au-dessus de ma tête et j'ai mon zip à l'avant qui me permet de venir l'attacher et venir l'étanchéifier. Alors entre les deux, j'ai une zip free, donc je vous dis, moi c'est simplement un truc que je passe au-dessus et que je resserre, donc je n'ai pas de zip sur ma combi longue et j'ai pas réellement de préférence. C'est du confort, n'oubliez pas, ça doit vous adapter à vous. Ensuite, concernant chaussons, gants et cagoules, pareil, ce que je vous dis, c'est du confort. Essayez-les en magasin, essayez-les le plus possible. Les chaussons doivent être serrés, évidemment, parce que des chaussons trop grands, ça glisse dans les straps, c'est une horreur, vous n'avez aucun contrôle. Vérifiez bien de bien prendre des chaussons qui vous correspondent et ça reste du confort. Je mets sur ce truc là confort, c'est pour vous. Certains sont contre les chaussons, moi je sais que je navigue sans chaussons depuis le début et j'ai jamais eu de problème à naviguer sans chaussons. C'est froid, je navigue peut-être un quart d'heure de moins que les gens qui ont des chaussons, c'est peut-être un fait, mais à titre perso, je préfère sentir ma planche qui est en dessous de mes pieds. Certains naviguent que en chaussons, j'ai vu des mecs en freestyle, mais c'est beaucoup les Hollandais, etc., qui sont en short t-shirt avec des petits chaussons, mais bon, chacun son kiff, comme je vous le dis, c'est actuellement du confort
votre sensation, mettez-vous bien, mettez-vous dans une condition que vous êtes tranquille et confortable. La cagoule c'est pareil, moi j'en ai jamais mis, j'aime pas trop. Le harnais, actuellement à titre perso j'utilise celui-ci, donc c'est un Mystique semi-coquet, donc qui est un peu rigide dans le dos, en ceinture. Comme je vous disais, le harnais c'est comme tout, ça reste du confort, soyez bien dans votre harnais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en différence de harnais? Déjà il y a deux catégories, les harnais ceinture qui viennent s'attacher vraiment autour de la taille avec la boucle qui va arriver à ce niveau là, et on a les harnais culottes qui vont venir prendre juste ici et la boucle va globalement être au niveau un peu plus, je vais pas vous faire un dessin. Pareil, c'est du confort. Je suis tombé amoureux de ce harnais que j'ai adoré parce que ça me permet d'être plus confort. Je suis bien dedans et c'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de foutre 400 balles pour avoir le harnais parfait. Pour les personnes les plus âgées, n'hésitez pas à trouver un qui fait du bien à votre dos. Moi je suis petit, je suis fin et j'avais besoin d'un truc qui était petit et fin mais qui me tienne le dos aussi. C'est pour ça que je me suis mis vers lui. C'est un semi-coquet, donc il n'est pas complètement rigide. Certains n'aiment pas parce que ça fait mal aux côtes flottantes, etc. N'oubliez pas, c'est du confort. Certains préfèrent les harnais souples, d'autres préfèrent les semi-coquets, les coquets ou les culottes. Pour les plus jeunes d'entre vous, pour ceux qui sont encore comme ça et qui ont du mal à trouver un harnais, je vous conseille de prendre un harnais culotte. 1000 fois. Par contre, ça c'est ce que j'avais avant et honnêtement, banger. Genre la boucle est peut-être plus basse, mais par contre vous avez une vraie tenue, ça vient pas vous forcer dans les côtes. Parce qu'un harnais, le souci d'un harnais ceinture, c'est que ça a tendance à vous rentrer dans les côtes et c'est pas vraiment agréable. Ensuite, par rapport au perf, on est assez mitigé. Même si en race, ils passent beaucoup en culotte et il y a un mix un peu 50-50, en vague où ils sont énormément en ceinture, certains disent quand même que le harnais culotte reste mieux, mais ça, pareil, c'est un grand débat. C'est un débat de confort, c'est un débat de style aussi, parce qu'on peut pas se cacher que le harnais ceinture c'est plus vendeur que la couche pampers avec une boucle. Et dernièrement, alors là-dessus ça va être controversé, mais n'hésitez pas, mettez un casque. Je vais être très clair, ça reste un sport extrême, ça reste un sport où même s'il n'y a pas tant de blessés par rapport à d'autres sports, ça reste un sport où la blessure peut vite être très dangereuse. On est dans un milieu aquatique, on est dans un milieu où si jamais vous faites un KO, à moins qu'il y ait votre copain à côté qui vienne vous sauver, vous êtes relativement mort. Et je vais pas passer par quatre chemins, c'est simple, c'est la réalité. Un KO et c'est la mort. En voile c'est facile. En boxe, un KO et bon, vous êtes sur un ring, il y a du monde autour, etc. Là, principalement, n'hésitez pas, mettez un casque. C'est le plus gros conseil. Je sais, je ne suis pas un exemple. Je sais, j'essaie de me forcer à le mettre. No joke, je l'ai réellement oublié premier degré aujourd'hui. Mais n'hésitez pas. C'est pas agréable sur la tête, etc. C'est dur de s'y habituer. Mais cherchez à vous y habituer. Cherchez à faire en sorte que, comme quand je mets la ceinture en voiture, ça soit un indispensable pour que vous soyez bien dans votre navigation, que vous soyez bien avec les crashs. Certains crashs font plus que mal et à titre mondial ils sont en train de plus en plus se poser la question de pourquoi pas l'obliger, au moins pour les catégories jeunes. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un conseil, mettez un casque. Les catapultes font mal, se prendre un mal dans la tête, même si c'est rare. Ça peut arriver, ça fait très mal. J'ai failli me prendre un KO sur une catapulte lorsque j'étais arrivé à l'E4. Ça n'a pas fait du bien. Ma tête a tapé le mât juste là. J'ai pas compris si c'est le mât ou ma tête qui a cassé, mais votre cerveau c'est important. Et là où un bras, si ça se pète, ça se répare. Un cerveau, si ça se pète, ça se répare pas. C'est malheureusement direction la tombe. Et désolé pour cette phrase un peu triste, un peu cash, mais c'est là. Malheureusement réalité. Enfin bref, n'oubliez pas, les sessions d'hiver vont arriver, les tempêtes des sessions d'hiver vont arriver, profitez-en, n'hésitez pas à aller naviguer dans des conditions où vous êtes à l'aise. Mais ne vous mettez pas en danger inutilement. Vérifiez votre matériel. C'est là-dessus que je vais finir cette vidéo. En tout cas, c'était Mathéo de la Taverne du Ride et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo à vos potes, à n'importe qui et vérifiez votre matos. Et si jamais vous postez des petits trucs en tempête, n'hésitez pas, mettez le hashtag Taverne du Ride. On est abonné sur Instagram. Comme ça, on va pouvoir les voir et on pourra vous reposter en story. Voilà, si vous voulez une pub gratuite, même si on n'a pas encore 200 abonnés, qu'à 200 abonnés, on fait un concours. Allez, à la semaine prochaine. Bisous.